Nous sommes de retour sur ce plateau pour examiner la situation difficile que vivent les Congolais par manque d'électricité. La rareté d'électricité causée par l'écroulement du pylône sur la ligne Mindouline-Selimpo il y a 5 jours choque de plus en plus les consommateurs. Pour preuve, au marché Total, dans le 2e arrondissement de Brazzaville, les vendeurs des produits congelés se plaignent de la baisse des recettes financières estimées à environ 50%. Ça choque tout le monde. Déjà que les produits, lorsque ça se décongèle, on perd déjà des grammes et tout ça et ça ne rend pas service. La machinerie, on va payer les choses chez les grossistes, ceux qui ont au moins des groupes électrogènes. On vient vendre moins de marchandises et du coup, la recette, ça baisse. On a eu beaucoup de pertes ici, donc on fonctionne mal. Si je faisais par exemple une recette à 100 000, actuellement, c'est 30 000. Face à cette instabilité notoire du courant électrique, ce gérant d'une chambre froide utilise le groupe électrogène qui nécessite 75 litres de carburant par jour pour protéger ses marchandises. Une charge financière insupportable. Actuellement, on travaille avec le groupe. Le carburant, on utilise 3 bidons par jour. Le bidon, ça a 15 000, plus 1 000 francs de l'autre là, le pompiste, donc il nous fait 16 000. Ça nous pèse. D'autres secteurs d'activité commerciale subissent presque les mêmes contraintes. Le cas de ce gestionnaire d'un salon de coiffure moderne au quartier Plateau dans le 4e arrondissement de la capitale où les recettes ont aussi chuté. Nous payons un bidon de 25 litres de carburant. Et cela est vraiment négatif pour nous parce que toutefois c'est 12 000 francs le carburant, le gasoil. Et vous avez combien en revenu? On n'a presque rien. Quand il y a l'électricité, la recette fait autour de 50 000 francs ou plus. Et quand il n'y a pas l'électricité, c'est moins. Nous faisons 15 000 francs la journée, 18 000 francs, or que c'est mal. Même cauchemar vécu par ce tenancier d'un pressing qui n'arrive pas à satisfaire sa clientèle à cause de cette indisponibilité d'électricité. Ce dernier attend un rétablissement immédiat. Nous travaillons essentiellement avec l'électricité. Nous lavons les habits avec l'électricité et on doit repasser avec l'électricité. Donc comme là, ça fait 4 jours pratiquement qu'on n'a pas d'électricité, donc nous sommes pénalisés. Lorsqu'un client dépose les habits, les délais de 3 jours pour les retraits. Mais lorsqu'on fait maintenant 4 jours, vous comprenez les dégâts que ça pose. Donc, nous souhaitons que la situation se rétablisse le plus vite pour que nous puissions reprendre nos activités. Sinon, si ça continue, c'est un chaos. Au regard des multiples désagréments que subissent les consommateurs d'électricité en République du Congo, les 20 jours de réparation du pylône électrique annoncés officiellement par la société Eucarissé sont loin de convaincre les populations de l'amélioration de la qualité des services en fourniture d'électricité. Alors nous avons vu que les populations vraiment éprouvent des difficultés pour s'approvisionner en énergie électrique. C'est vrai que la situation ces derniers jours est devenue très critique. Alors, reste 64 ans après, est-ce que le Congo devra toujours continuer à vivre ces genres de situations dans le manque de fourniture de l'électricité? Je dirais non, parce que 64 ans, c'est quand même l'âge de la maturité. Je pense que les pouvoirs publics devraient en réalité multiplier plus d'efforts pour que ce genre de désagrément ne soit plus causé. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, on va dire que c'est un chaos. C'est un chaos. Partout, il y a des pleurs, dans les familles, dans les commerces et autres. Et ça n'arrange pas l'honneur de la République du Congo. 64 ans après, nous ayons toujours ces mêmes problèmes. L'électricité ceci, l'électricité cela. On devait en réalité penser à autre chose. Mais je pense qu'on va essayer encore de toujours faire confiance à la société nationale, parce que est-ce qu'elle est en mesure aujourd'hui de mériter la confiance de la population? Du moment où il n'y a pas de concurrent, je pense oui. S'il y avait un concurrent dans notre pays, on devait essayer de voir si on pouvait pas donner la chance à une autre société. Mais comme c'est cette société qui est en charge des questions électriques de notre pays devrait en réalité redoubler d'efforts pour pallier cette situation. Moi, je pense plutôt, ce que moi j'aimerais plutôt dire, c'est est-ce que cette société a pris des mesures pour réparer le désagrément causé? Parce que un mois, ce n'est pas rien. Parce qu'après, il faut payer les factures. Est-ce qu'on pouvait pas voir, dans la mesure du possible, si on pouvait, par exemple, réduire les factures à moins de 10%. Donc, ça fait partie des réflexions comme ça que nous pouvons mener
pour que les pouvoirs publics s'en en prennent en tout cas. Albert, la situation de fourniture d'électricité, bien qu'elle ne soit pas réluisante, mais ces derniers jours, c'est vraiment catastrophique. Là, on peut le dire, effectivement, c'est catastrophique. Vous vous réveillez avec l'électricité à 6 heures, à 7 heures, c'est parti. Et pour ne la retrouver que le soir ou plus tard à 22 heures, 23 heures. Donc, on peut plus faire des prévisions, on peut plus faire de programmes. Et nous, notre métier se nourrit justement des journaux radio et télévisés que nous suivons à heures régulières ici et là. Et puis voilà, là, on est désaxé, on est complètement déboussolé parce que l'électricité manque. Et ça, je parle égoïstement de notre secteur du journalisme, mais voyons aussi quand même plus largement la vie des ménages. Une maman qui ne peut plus faire des provisions et des prévisions. Donc, acheter des cuisses de poulet à garder pour les enfants durant la semaine. J'en ai vu, moi, des personnes qui ont jeté des aliments congelés, pour des provisions, qui ont pourri, devenus donc impropres à la consommation. Mais le problème, c'est que lorsqu'on en résout un de problème, il y en a 2 ou 3 autres qui se cachent derrière. Ici, lorsque la centrale hydroélectrique de Mukukulu, dans les années 70, avait été inaugurée, on disait plus jamais de délestage au Congo parce que nous avons l'instrument qui convient pour donc nous alimenter régulièrement en électricité. Puis passe Mukukulu, vient Ingumu, vient Yuso, vient la centrale à gaz de Pointe-Noire. Tout cela sont des instruments qui ajoutent des mégawatts, des kilowatts, etc. Et puis, finalement, on se rend compte que nous sommes toujours en déficit énergétique à Brazzaville et au Congo d'une manière générale. Le problème maintenant, tous les regards sont tournés, tous les espoirs sont tournés vers le barrage hydroélectrique de Sunda. Maintenant que les Chinois se sont engagés à le construire, les Chinois nous ont habitués à faire les infrastructures dans les délais qu'ils donnent et comme ils les décrivent. Donc c'est sûr que Sunda, qui a pu, moi, de mon âge, je peux vous dire qu'il y a eu 3 poses de première pierre sur le même barrage, depuis Massamba Deba jusqu'à aujourd'hui. Et donc peut-être que maintenant, cette fois-ci, c'est la dernière. Les Chinois vont peut-être effectivement construire le barrage de Sunda. Et dans ce sens-là, peut-être que nous aurons un répit. Mais notre population croît. C'est ça que nous ne donnons pas l'impression de comprendre. Notre population croît. Nous étions, il y a 10 ans, 4 millions d'habitants. Nous sommes maintenant à 5, presque 6. Et donc, d'ici à la fin de la construction du barrage de Sunda en fin 2026, je crois, eh ben, nous pourrions être 7, 8, 9 millions d'habitants. Et ces 6, 7, 8 millions d'habitants sont des gens qui prétendent au raccordement, au branchement au réseau électrique national. Et donc, c'est un droit, d'autant qu'ils payent. Jusqu'ici, nous avons fait un peu comme ça, un peu comme nous faisons toujours Mboka Mboka. Mais il va falloir un moment s'asseoir et vraiment affronter le problème de la fourniture électrique avec sérieux. Alors, Spline, il faut s'asseoir et penser le problème de l'électricité avec sérieux. Est-ce que avec la société actuelle qui fournit l'électricité, le défi pourra être relevé? Déjà que là, nous avons des problèmes actuellement dans la fourniture. Je crois que c'est comme si vous posez la question sur l'éventuelle solution, je crois. Et je ne dirais pas que c'est simple, mais il faut que l'on s'arrête avec cette affaire de monopole. Le monopole que la SNE, continuons de l'appeler comme ça, qu'elle continue de garder jusqu'à ce jour. Et c'est ce monopole-là, vous allez constater que cette entreprise n'a plus que des droits, mais jamais de devoirs. Il n'y a pas
Juste ce matin, je suis passé devant l'agence de la frontière de l'autre côté, donc du mur de l'aéroport. Ils ont positionné des véhicules qui sont en train de charger des factures. Donc la distribution des factures va commencer là pour que tout le monde paye. Et obligatoirement. Malgré tout ce qui se passe. À Batignolles, par exemple, ou avant-hier, il y a un rédacteur de la radio rurale qui m'a dit que dans la nuit, par exemple, du jeudi à vendredi, le courant était arrivé autour de 2 heures du matin et reparti après 20 minutes. Donc, ils n'ont eu que 20 minutes d'électricité. Mais les factures seront distribuées et le paiement sera rendu obligatoire. Donc, c'est cette position-là, dominante, c'est ce monopole-là qu'il s'est arrogé qu'il faut absolument mettre fin à cela. Et comment? Regardez, je prends l'exemple des grandes sociétés pétrolières, Total, Elf ou Eni. Mais ces sociétés-là ne font pas tout elles-mêmes. Elles sous-traitent, surtout en aval. Elles sous-traitent. Donc aujourd'hui, la SNE ne peut pas construire des barrages, nous fournir de l'électricité, distribuer et nous le vendre. Il faut absolument qu'elle reste dans un module, à mon avis, par exemple, de construction de barrages, comme aujourd'hui, elle va bientôt recevoir de l'État, du contribuable congolais, le barrage de Sunda, et c'est à elle de vendre de vendre l'électricité à des sociétés qui pourront commercialiser dans les quartiers, dans les villes. La ville de Brazzaville peut être donnée à la société, par exemple, de Chrysostome. La ville de Pointe-Noire peut être donnée à la société de Rech. Et puis, je crois que comme ça ferait, on pourrait suivre. La société pourrait s'en sortir de ce que le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement a dit l'autre jour, que elle souffrait de quoi? Elle souffrait d'une chaîne, de ce boulevard énergétique qui se retrouve avec des fuites. Donc, ces fuites-là peuvent aussi être réparées par une société à part entière. Donc, à mon avis, c'est casser le monopole et puis, voilà. Oui, actuellement les difficultés viendraient de l'écroulement des pylônes. Est-ce que la situation que vit l'entreprise est comme indépendamment de sa volonté? J'aimerais quand même rebondir un peu sur le monopole avant de répondre à votre question, Chrysostome. Je crois savoir qu'au niveau du gouvernement, il y a une réflexion comme ça qui est menée pour séparer la distribution de l'électricité et la commercialisation. Je pense que ce qui se fait déjà avec la concession des barrages et autres fait partie de ce plan d'action-là que le gouvernement entend mettre en place. Avec le temps, on pourra quand même essayer de pallier à ce genre de difficultés. Je l'espère bien. Pour revenir sur ce qui est de l'écroulement des pylônes, mais c'est l'incivisme des Congolais. C'est l'incivisme des Congolais. Plusieurs fois, le Déjà-Dou est allé sur le terrain pour essayer de montrer un peu comment les Congolais sont en train de saboter le patrimoine de l'État. Là, ce n'est pas la société. Ce sont des Congolais comme nous qui ont besoin du fer, qui ont besoin, je sais pas, du cuivre et autres qui vont pour saboter ces installations-là. Et ça cause... Mais en fait, c'est une question qui est assez transversale. C'est une question qui est assez transversale. Je pense que quand même, les Congolais devraient prendre conscience du fait que c'est un patrimoine de l'État. Aujourd'hui, si nous sommes en difficulté, on nous parle d'un mois, 30 jours, sans électricité, c'est parce qu'il y a eu ces Congolais-là. Je pense que les enquêtes sont peut-être en cours pour essayer un peu d'élucider les faits.
Ben oui, c'est-à-dire que tant que les enquêtes sont en cours, bon, ben voilà, espérons qu'il en sortira une vérité vraie pour être redondant. Mais l'incivisme, par moments, j'ai comme l'impression que cet incivisme-là a gros dos. Pour abattre un pylône électrique, pour désosser un câble à très haute tension, il ne s'agit pas simplement de couper, c'est pas comme un bambou, vous coupez à la base et il tombe. Il y a des mesures à prendre et on n'a jamais entendu qu'un voleur de câble s'est électrocuté sur une ligne très haute tension. Très haute Donc tension. ça veut dire que ce sont des gens qui ont une certaine connaissance aussi des choses. Et là, la suspicion qui court dans les rues, je ne m'en fais pas, je ne la fais pas mienne, mais je suis pas loin de penser qu'il y a un peu de vrai là-dedans. Des agents de la société se sont aussi unis à une certaine mafia du câble. Ceci. Parce qu'on parle d'agents non recrutés. Ben, Comment on les appelle? Les tâcherons, je crois savoir. mais comment vous distinguez dans la rue un tâcheron d'un employé? Un agent non recruté et d'un agent recruté, Donc, ça serait difficile. Donc voilà, il y a beaucoup de micmac là-dessus, de magouilles. Et déjà, rien que quand vous venez, quand ils viennent à la maison prélever les index du compteur. Bon, déjà, on voit toutes sortes de magouilles qui s'opèrent aussi là. Et nous avons parlé des marchands et des marchandes qui perdent leurs denrées alimentaires. Cette question-là n'a jamais été évoquée aussi à la SNE. Nous, d'un certain âge, nous continuons à l'appeler ainsi. Comment ne pas indemniser les Congolais pour les pertes qu'ils subissent? C'est ça. Et puis, c'est quand même curieux, vous avez un index du compteur qui affiche TOT, et à la fin, quand la facture vous arrive, elle est plus élevée que les années ou les mois où le flux électrique avait été constant. Donc, je dis, ça a augmenté puisque là, par exemple, au moment où je parle, chez moi, il n'y a plus rien qui consomme de l'électricité puisque je n'en ai plus. Depuis 7 heures, c'est parti. Alors, comment est-ce que on fait pour garder la même valeur, faire payer le même montant, être de la même rigueur pour le paiement? Parce que s'il y a quelque chose pour nos deux sociétés, l'électricité et l'eau, qui sont très régulières, ce sont les facturations. Ça, oui. Il n'y a jamais eu de moment où nous avons dit « Ah, mais ils sont en panne, ils sont ceci. » Non, 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 tout ça au poil. Quand il s'agit de cracher les factures, ça vient. Mais il faut que le Congolais y trouve aussi un peu de justice. Oui, l'eau au moulin l'eau au moulin à Albert, je voudrais vous informer que la radio rurale aujourd'hui a perdu presque toutes ses consoles. À cause de l'électricité. Et elles ont été fusillées par ces coupures intempestives. Ou parfois sur la surtension. Mais dans ce que Albert aussi a évoqué sur la magouille, je m'en vais vous donner un exemple. Vous pouvez le vérifier. Vous allez entre l'avenue Mayama, nous sommes en Filou, et puis il y a une zone qu'on appelle la deuxième Dalette. Il y a des câbles qui quittent là-haut, qui quittent le camp militaire et qui descendent et passent par une poubelle, presque une poubelle, dans une zone où il y a poubelle, où il y a des lèvres. Et qu'est-ce qui se passe? À tout moment, cette zone-là, il y a le feu. Et les câbles brûlent. Et puis, c'est le noir dans le quartier. Le lendemain, c'est la SNE qui a E-C qui envoie ses agents pour réparer. Ils les réparent. Parfois, c'est pendant toute une journée ou 2 jours. Et quand ils ont fini de réparer, ils rentrent. Ils ne font rien. Ils ne prennent pas soin. C'est un peu pour dire qu'il n'y a pas toujours l'incivisme. Mais il y a une magouille qui est là. Et nous avons compris qu'ils ne veulent pas protéger ces câbles-là. Et tout simplement parce qu'ils veulent que ça brûle à chaque fois pour que l'entreprise envoie les techniciens aller réparer. Et la réparation, il y a le perdien. Il y a le perdien. Donc voilà un peu comment cette entreprise-là est
sabotée par les propres agents de E-C. Donc, pour cette situation de manque d'électricité, les responsables, c'est la société elle-même. En partie, parce que... C'est vrai qu'en partie, c'est la société. Vous avez évoqué ici la question de l'entretien du réseau électrique. Mais c'est vrai, peut-être avec l'arrivée, enfin, si on réussit à scinder les sociétés, c'est-à-dire la distribution et la commercialisation, je pense que la société qui sera en charge de la distribution de l'électricité pourrait voir ces questions-là de l'entretien du réseau électrique à travers la ville. Ça fait partie, mais il faut noter aussi que c'est vrai qu'il y a le sabotage par les Congolais. Il y a le sabotage par les Congolais. Aujourd'hui c'est difficile pour cette société d'assurer la sécurité de ces infrastructures? Au premier regard, oui. Au premier regard, oui, puisque à chaque fois, on revient sur le même cycle. Hier, on nous dit que c'était les pylônes on nous disait que c'était les pylônes de Makabandilou. Aujourd'hui, c'est maintenant quoi? Qu'il est Sénard dans le pool. Vous voyez? Donc, je pense que peut-être, il faut redoubler d'efforts avec la sécurité. Il faut qui doit assurer la sécurité? La société, bien évidemment, avec l'État. Associer peut-être la force publique pour essayer un peu de sécuriser, le bien de l'État. Mais Chrysostome, mais je l'ai dit, ou nous l'avons déjà dit, que dès qu'on va casser le monopole, il y aura des sociétés. Comment font RTL et MTN pour sécuriser leurs pylônes? Il y a des sociétés de gardiennage qui s'en occupent. Oui. Donc, à l'intérieur de cette société, ils pourront recruter des sociétés de gardiennage qui vont sécuriser les poteaux partout où ils se trouvent. Voilà. C'est la solution. C'est une des solutions. Pourquoi pas? J'ai vu dans d'autres pays des sociétés de gardiennage avec des véhicules qui sillonnent le long du tracé des pylônes. Parce que là, donc on a dit c'était Makabandilou, maintenant c'était Lampo. Avant c'était Inda. N'oubliez pas ça. Donc près de Pointe-Noire. De Mindouli à Brazzaville, et dans le Mayombe. Et donc tout ça, effectivement, la société donne l'impression que bon, il suffit d'avoir Monsieur Adou Danga l'autre jour a eu des mots très forts, mais j'ai trouvé trop fort aussi en parlant des inciviques. Si vous n'avez pas mené d'enquête, pourquoi est-ce que vous iriez parler d'inciviques alors que nous avons aussi dans la même zone des témoignages recueillis aux alentours des oui, mais dans la même zone, il faut pas se cacher la vérité aussi. Il y a aussi quelques étourdis de Npoumi qui se promènent dans le secteur avec des idées qui ne sont pas pour en tout cas redonner du courant ou du bien-être aux Congolais, ça je l'ai toujours dit. Donc ça aussi on doit en prendre compte. Mais enfin, d'une manière ou d'une autre, la société ne se présente pas bien devant les Congolais pour la part de responsabilité qu'elle a. Les autres, les inciviques, bon, ben attrapons-les. On les a attrapés une fois ici sous le viaduc. On a amené en prison. J'espère qu'ils y sont. Alors, continuons ce travail-là. Mais lorsque vous venez comme ça, sur cet exemple de la rue Mayama, je connaissais pas. Bon, vous voyez une poubelle qui brûle et qui brûle les câbles qui sont. Oui, nous parlons de la responsabilité. Quelle devrait être la responsabilité de l'énergie électrique du Congo quand un de ses clients venait à perdre ses provisions? Qu'est-ce qu'il devait faire? Une indemnité, une indemnisation, en tout cas, c'est le premier principe. Ça, c'est bon. Eux, ils sont, comment dire, par rapport aux clients, ils sont redevables de la fourniture régulière de l'électricité. Je souligne le mot régulier parce que il s'agit pas simplement de voir une ampoule allumée pour dire nous avons le courant. Moi, il m'est arrivé plus d'une fois de voir le courant parti, comme on dit, il est parti, et puis voilà, vous êtes là, vous êtes assis, et à un moment vous entendez des explosions, paf, paf, paf. Ce sont les ampoules qui grillent parce que il y a surtension sur la ligne. Le courant est revenu avec une trop grande force. Ça, ce sont des choses, on signale comme ça pour l'anecdote, on en sourit, on en rigole, mais E-C ne semble pas s'intéresser à ce genre de réparation de dégâts.
c'est pas seulement de brancher les lignes d'électricité, mais aussi de fournir un courant constant et régulier suivant ce que les normes prédisent. Oui, la responsabilité. Je l'ai dit ici tantôt, d'entrée de jeu, il faut peut-être essayer de voir la réduction des factures. Si, par exemple, le forfait, on paye à Brazzaville 15 000, on peut dire qu'on réduit la facture de 10%. Et à Pointe-Noire, si c'est le forfait, c'est 35 000, on réduit à 10%. Je pense que ça pourrait quand même essayer de redonner confiance aux Congolais vis-à-vis de cette entreprise. Ok, merci beaucoup. Merci. Je pense que la Société Énergie électrique du Congo devra fournir beaucoup d'efforts pour mettre en son sein des dispositions pour dédommager un peu ces clients qui perdent chaque fois, si ce ne sont pas les provisions, mais en tout cas, ce sont les lampes, les appareils électroménagers. En tout cas, ils subissent des dommages à cause de la qualité de l'énergie électrique fournie. Nous sommes donc arrivés à la fin de cette émission. Merci, monsieur, d'avoir été avec nous. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir consacré votre temps avec nous. Bonne continuation avec les programmes de Vox TV. À dimanche prochain.